Le Barça doit-il dire adieu au titre en Liga? Très content d'être avec vous les socios pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Club des 5. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube, on va revenir aujourd'hui sur le FC Barcelone, sur la trajectoire surprenante, on va dire, de la saison barcelonaise, avec des masterclass, notamment la dernière, il y a quelques jours, contre le Real Madrid, qui nous ont forcément éblouis, mais quelque part, une irrégularité qui est en train peut-être de coûter au Barça les potentiels fruits à récolter de sa saison. Elton Mokolo est avec nous pour en parler, bien sûr, aujourd'hui. Comment ça va, mon cher Salut Elton? Sam, salut Najim, salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, très content d'être là. Oui. Alors, on est inquiet? Inquiet pour la Liga, non. C'est vrai. Mais pour le coup, par rapport à ta question, tu as déjà ma réponse. Oui, mais voilà. Ouais. Mais c'est la fin de l'émission. Voilà, merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui étaient en podcast, on espère que le trajet était court, qu'il y avait la grève des transports, parce que, sinon on va pas vous emmener loin. Là, on est dans une DA où il faut être rentable par rapport aux réseaux sociaux et tout, ça. apporter une réponse. Maintenant, c'est le cours qui marche. Donc, comme quoi, faut qu'on soit viral. On rentre dans les codes. Najim Medini avec nous. Salut Sam, salut Elton. Moi, je pense que, attention, c'est pas fini. Ah voilà, c'est vraiment terminé. On remet du teasing. Non, on remet du teasing dans l'émission, on remet du suspense. C'est ce qu'il faut. Bonjour à tous, en tout cas ravi d'être avec vous, bien sûr, pour cette nouvelle vidéo du Club des 5. Je vous le disais, le dernier résultat du Barça en Liga nous inquiète un petit peu. Et c'est pas que le dernier, c'est les derniers même. Mais ce match nul face à Retafe samedi, alors que le Barça avait ouvert le score, grâce à son nouveau numéro 9, Jules Koundé, excellent au demeurant, nous a quand même un petit peu chagriné, parce qu'on s'est dit, il y a eu cette victoire contre le Real, on en a un peu parlé partout, de cette rencontre. On se dit, en regardant cet effectif, cette équipe Elton, qu'il y a énormément de qualité avec Hansi Flick, et pourtant, aujourd'hui, ces résultats, ces dernières semaines, conjugués en plus à ceux du Real, nous font dire qu'on va peut-être finalement voir un Barça qui va passer à côté même de la course au titre cette saison. Tu veux que je te donne une statistique folle, Sam? Allons-y. Depuis le Classico qui a eu lieu fin octobre, tu as remporté 2 matchs de Liga. Dans le même temps, tu as remporté 3 matchs de Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui s'est arrêtée depuis un mois. Donc c'est la réalité du Barça qui a remporté 2 matchs sur 9 en ce qui concerne la Liga, donc le match contre l'Espagnol à domicile et le 5-1 sur la pelouse de Majorque, et qui à côté de ça, il y a des matchs nuls, il y a des défaites qui sont certaines fois inexplicables, d'autres fois qui sont beaucoup plus explicables. Je veux dire par là, contre la Real Sociedad, à partir du moment où tu n'arrives pas à cadrer un tir, c'est facilement explicable. Là, samedi, c'est un peu plus explicable dans la mesure où en première période, tu as encore fait face à un manque de réalisme, mais par contre en seconde période, tu es tombé sur un entonnoir, tu es tombé sur un piège bien construit par Retafe, et donc c'est en ça que tu es beaucoup plus irrégulier et tu es beaucoup plus à la merci aujourd'hui d'autres équipes, parce que la réalité c'est que le Barça est 3e de Liga, ex-aequo avec Bilbao qui vient de gagner face au Celta Vigo. Cette régularité, cette irrégularité même, Najim, elle est quand même assez étonnante côté catalan, parce qu'on avait beaucoup loué en début de saison les capacités collectives de cette équipe, aussi les talents individuels qu'il a sublimés. On les voit disparaître sur certains de ces matchs, ou pas forcément disparaître, mais en tout cas sans mêler les pinceaux, se brouillonniser, je ne sais pas si c'est français, mais je tente. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez surprenant quand on voit cette équipe. Moi, en fait, j'ai l'impression que c'est une équipe qui n'a pas de plafond, le Barça, mais par contre qui a un plancher très bas. C'est-à-dire que c'est une équipe, tu as l'impression qu'ils peuvent atteindre des sommets. Ils nous l'ont déjà montré cette saison avec des partitions exceptionnelles, que ce soit face au Real ou que ce soit en Ligue des Champions. Moi, ça a été même l'une des équipes qui m'a le plus impressionné dans le contenu par moment. Mais par contre, c'est une équipe qui parfois peut avoir un rythme un peu monotone sur certains matchs. Il parlait du match contre la Real Sociedad, où, attention, ça reste la Real Sociedad en face, mais j'avais trouvé que le Barça avait eu beaucoup de mal à sortir de sa moitié de terrain ce jour-là, qu'il s'était fait piéger par le pressing de cette équipe. Contre Retafe en deuxième période, pareil, dans un autre contexte, tu as eu beaucoup de mal à créer des espaces face à une équipe qui était regroupée en bloc bas. On connaît Retafe, on connaît Bordalas, on sait que c'est toujours très difficile de jouer là-bas, de jouer contre cette équipe qui parfois, même si au classement ils ne sont pas très hauts, mais ça reste une équipe très défensive qui te laisse très peu d'espace. Et donc en fait aujourd'hui on parle quand même d'une équipe, le Barça, qui, si on fait un peu le bilan, a perdu contre Leganés, a perdu contre Las Palmas. Là, ils ont fait match nul contre Retafe, ils avaient perdu aussi contre Osasuna. On parle d'une équipe qui, j'ai regardé, n'a fait que 4 clean sheets depuis le début de la saison. Je trouve quand même que c'est très peu pour une équipe qui a les ambitions de remporter le titre. Et on parle d'une équipe qui déjà peut être à 7 points du Real. Donc
ça commence à être un petit peu compliqué pour espérer quelque chose cette saison. J'ai regardé aussi le nombre de buts encaissés. Alors, certes, le Barça, c'est une équipe qui a marqué beaucoup de buts cette saison. C'est l'une des meilleures attaques d'Europe. Par contre, c'est une équipe qui a déjà encaissé 23 buts. Et quand tu regardes les derniers champions d'Espagne, souvent, ce sont des équipes qui ont terminé avec moins de 30 buts encaissés ou à peu près une trentaine de buts encaissés. Là, tu es déjà à 23. On est qu'au mois de janvier. Donc, je trouve quand même qu'il y a pas mal d'indicateurs qui montrent que ça va être compliqué cette saison. Il y a plusieurs points à mettre en avant. Tu l'as évoqué, le dernier clean sheet, c'est justement le Classico au Bernabéu. Tu as 23 buts encaissés. À titre de comparaison, l'adversaire que tu as affronté hier, Retafe, a 17 buts encaissés. Et Retafe est 16e du championnat. Donc c'est vrai qu'il y a un problème d'efficacité dans les deux surfaces qui peut être paradoxal parce qu'au final, tu regardes, tu ne concèdes pas non plus énormément d'occasions, mais par contre, sur la qualité des occasions, ça équivaut à des face-à-face quand on parle des adversaires du Barça. Encore hier, on l'a vu, c'est un but qui est marqué de près. Il n'y a pas besoin d'un exploit extraordinaire. Et même en attaque, tu es de loin la meilleure attaque de Liga, 52 buts. Mais j'ai envie de te dire, Sam, tu n'as marqué que 52 buts. Ce qui est quand même fou parce que c'est des statistiques qui sont quand même affolantes. Oui, que 52 buts. C'est pas mal quand même 52 buts à ce stade de la saison. C'est que 52 buts, on parle quand même de 20 matchs de Liga. On pourrait se dire, oui, Elton, tu débloques. Et quand tu regardes la réalité des matchs, encore hier, tu fais face à un manque de réalisme qui, pour le coup, te fait dire quoi? Te fait dire que le Barça, pour remporter ses matchs, doit être presque parfait. Et ça, pour un champion, on sait que parfois, il faut gagner des victoires qui sont même sales. Ce qu'est capable de faire, par exemple, un Real de Madrid qui, sans être abouti collectivement, peut capitaliser sur des individualités qui vont te ramener des victoires importantes. Et comment on explique ce manque d'efficacité? Parce que, comme tu l'as dit, il y a un paradoxe, c'est qu'on parle de manque d'efficacité pour une équipe qui a marqué 52 buts mi-janvier. Je crois que Lewandowski a déjà dépassé la quinzaine. Lewandowski est actuellement à 16 buts. Voilà, donc je veux dire, Rafinha aussi score au milieu de terrain, que ce soit Daniel Olmo, que ce soit Pedri, que ce soit même Pablo Torre qui sur certains matchs est rentré à marquer des buts. Enfin, il y a quand même une certaine confiance qui devrait régner offensivement chez cette équipe. Ouais, mais c'est là où il y a une marge de progression du côté du Barça, cette capacité à maintenir un certain standard dans ses performances. C'est-à-dire que pour moi, je pense que le Barça aujourd'hui est une meilleure équipe au mois de janvier 2025 qu'en octobre 2024 quand ils ont affronté le Real Madrid. Et par contre, ce qui fait défaut, c'est l'efficacité parce que c'est une équipe qui, dans un bon jour, est capable de t'en mettre 5. Ils l'ont montré face au Real, ils l'ont également montré contre le Real Betis. Et par contre, le jour où ils sont moins bien, et c'est un impact significatif sur le rendement de l'équipe qui fait que tu peux être à merci de tout le monde. Si tu veux, tu l'as évoqué, les matchs contre Leganés, contre Las Palmas, tu perds 1-0 à chaque fois. Et le gardien à dire que ce soit Dimitrovic pour Leganés et Silesen pour Las Palmas, s'en sortent avec 7-8 arrêts. Donc ça, c'est une problématique qui est à régler parce que sur des matchs beaucoup plus anonymes, les fameux matchs administratifs qu'il faut gagner, et ces matchs administratifs, tu n'arrives pas à les gagner et c'est un impact significatif. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé du fameux retour du Grand Barça. Alors c'est vrai qu'on fait toujours cette question dès que ça va bien à Gym. Mais là, cette saison, on avait vraiment l'enthousiasme de se dire qu'il y avait quand même beaucoup d'ingrédients. Là où ce Barça paraît un peu plus petit que prévu, c'est effectivement cette récurrence à caler contre les petits, notamment en Liga, ce qui va sûrement lui coûter ce qui peut lui coûter le titre, parce qu'on rappelle que 7 points en janvier, c'est pas grand-chose, ça peut aller très très vite, il reste encore un Classico, donc n'enterrons pas non plus les Catalans, mais voilà, c'est cette faculté à ne pas gagner contre les petites équipes, les équipes contre qui le Barça doit prendre des points, c'est quelque chose qu'on a rarement vu avec eux. Ouais, en termes de régularité, tu l'as dit. On n'a pas la régularité qu'on espère du côté du Barça. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous laisse penser que ça va être un peu compliqué pour la Liga. Même si tu as raison de rappeler qu'effectivement, 7 points en Liga, ça peut aller très vite. Surtout qu'en plus, que ce soit l'Atlético ou le Real, ils ont eu parfois des dynamiques. L'Atlético ont eu une très très bonne dynamique sur la fin de l'année 2024. Mais sur le début de saison, ça avait été un petit peu plus compliqué. Le Real, pareil, il y a eu des hauts et des bas. Donc on pourrait penser que le Barça puisse revenir sur le Real. Maintenant... pour le moment, c'est vrai que cette régularité, elle est pas au rendez-vous. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que moi, sincèrement, je le disais, il y a des matchs où je me suis dit, mais waouh, top équipe, une équipe qui va te presser haut, qui est capable d'asphyxier l'adversaire, qui est capable de récupérer des ballons très hauts sur le terrain, une équipe qui, avec son piège du hors-jeu, est capable de piéger beaucoup d'équipes. On l'avait vu notamment lors du premier match contre le Real Madrid où ça avait parfaitement fonctionné. Quand les éléments offensifs se mettent au diapason, tu as vraiment du très beau football qui est mis en place. Rafinha
exceptionnel cette saison. Yamal, qui, voilà, on n'a plus besoin de le présenter. Pedri, qui est peut-être d'ailleurs le joueur le plus régulier du Barça cette saison. Si je ne me trompe pas, Elton, moi je trouve qu'il a une régularité. Oui, tu peux le dire. Il a une régularité cette saison, Pedri, où voilà, il est performant week-end après week-end. Encore hier, la passe qu'il fait contre Getafe, elle est juste magique. Donc c'est frustrant de les voir ensuite, la semaine d'après, caler contre des équipes contre qui normalement tu dois être largement au-dessus. C'est assez difficile à expliquer, mais c'est, je pense, la grosse marge de progression de cette équipe. Peut-être que première saison de Flick, peut-être que c'est peut-être la marge de progression pour permettre à cette équipe de progresser. Équipe encore peut-être un petit peu jeune. Il y a peut-être des explications un petit peu en dehors de l'aspect footballistique qui peuvent expliquer cela. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que quand on voit le niveau que le Barça est capable d'atteindre, on se dit qu'il y a un peu de gâchis, quoi. T'as une explication, toi, Elton? Parce que c'est vrai que quand on regarde l'entraîneur, l'effectif qui est mis à sa disposition, on parlait récemment sur la chaîne de d'autres clubs, notamment comme le Paris Saint-Germain, où on pouvait peut-être, et ça a été le cas pendant ce mercato, se dire qu'il y avait des postes à corriger, à renforcer. Côté Barcelone, on n'a pas sentiment. Là où il y a eu des blessés ou des joueurs qui étaient en méforme, il y a eu des jeunes qui ont poussé. Là où on est dans les secteurs importants, notamment devant, on a des valeurs sûres. Qu'est-ce qui peut faire évoluer cette équipe? Ou alors, comme l'a dit Najim, peut-être que c'est la première année Flick, donc forcément il y a encore des couacs, mais on a quand même le sentiment qu'il y a tous les ingrédients pour que le repas soit pour moi, il y a un début de réponse parfait. qui a été apporté par Cholo Simeone en conférence de presse après le match contre Leganés Atlético. Et moi, je suis d'accord là-dessus. Je pense que le Barça est la meilleure équipe de Liga. Et par contre, il y a une problématique, c'est que les Espagnols, ils aiment bien mettre en avant le verbe compétir, donc être compétitif. Et ça, le Barça, ça fait défaut parce que sur ce type de match-là, tu n'as pas nécessairement besoin d'atteindre le 9 sur 10 pour gagner des matchs. Et tu as le sentiment avec le Barça de Flick que pour que ça gagne, il faut que tu ailles toucher ce 9, voire ce 10 sur 10. Et la réalité d'un championnat, c'est que tu as des réalités qui sont différentes d'une semaine à une autre, où tu vas affronter milieu de tableau, bas de tableau. Mais je ne trouve pas si dogmatique, moi, cette équipe du Barça. Non, c'est pas une question d'être dogmatique. Mais pour moi, c'est l'approche de la compétition. L'approche de la compétition, savoir être caméléon dans toutes les circonstances possibles. C'est-à-dire que quand tout va bien, et ben effectivement, le Barça roule sur son adversaire, mais quand ça va mal, tu dois être en capacité de gagner un match 2-1, tu dois être en capacité de gagner un match 1-0. C'est quand même fou de dire ça, mais le Barça de Xavi avait assis notamment sa Liga sur cette capacité à gagner beaucoup de matchs 1-0. Cette saison, du côté du Barça, il y a très peu de 1-0 à mettre en avant. Bah, moi, j'en ai un qui me vient spontanément en tête, c'est le Barça-Getafe où tu gagnes seulement 1-0. Pour le reste, c'est souvent des cartons. Mais il faut savoir retrouver cet équilibre, être une équipe qui, dans les jours où ça va moins bien, eh ben, tu dois être en capacité de te dire, bon, on va quand même assurer l'essentiel, gagner le match. Et ça, pour le Barça de Flick, c'est davantage gagner le match et être très convaincant. Mais parfois, c'est quand même fou, encore, je me répète, de se dire ça. Il faut assurer l'essentiel, chose qu'a pu faire l'Atlético, chose qu'est capable de faire le Real Madrid. Mais c'est vrai que c'est un peu les défauts aussi que peut avoir une équipe ambitieuse. Parce que le Barça l'est, c'est une équipe ambitieuse qui essaye de jouer haut, qui essaye d'avoir une ligne défensive aussi très haute sur le terrain. Mais par contre, quand ils doivent gérer leur surface de réparation, tu sens quand même qu'il y a un peu plus de difficultés dans cet aspect-là. Je prends en exemple le but contre Getafe, où tu vois clairement qu'au deuxième poteau, il y a un manque de communication. Tu as Casado d'abord qui est sur le buteur, qui le lâche. Derrière, tu as Koundé qui ne voit pas que dans son dos, il est libre. Que finalement, que Koundé et Araujo prennent plus ou moins le même joueur. Et au deuxième poteau, tu as un joueur libre qui est là pour frapper. Finalement, c'est pas lui qui marque parce que le ballon est d'abord repoussé dans un premier temps. Et ça retombe sur Mauro Rambari. Exactement. Mais dans un premier temps, c'est parce que ce joueur est libre au deuxième poteau que Arambari peut marquer devant les cages. Donc tu sens que dans la surface de réparation, quand même, c'est pas une équipe qui a cette solidité qu'ils ont pu avoir avec Xavi, même si, attention, sous Xavi, il y avait beaucoup d'autres choses qui ne fonctionnaient pas, mais ils avaient peut-être un petit peu plus de solidité dans leur surface de réparation. C'est peut-être l'une des explications, quelque chose qui manque un peu. En 2023, tu pouvais capitaliser sur une énorme concentration sur le plan défensif où tu avais des joueurs qui étaient... Araujo avait été exceptionnel cette saison. Qui ont sûrement produit leur meilleure saison de leur carrière, ou tout du moins de leur jeune carrière, quand on fait référence à Baldé. Et par contre, tu ne retrouves pas ça, même si c'est quand même paradoxal, parce que tu ne concèdes pas non plus énormément d'occasions. Mais en fait, y a la balance entre les occasions que tu crées et la qualité des occasions, elle est déficitaire, et ça, c'est inquiétant. Et c'est problématique. Si à chaque fois que le ballon il arrive dans ta surface de réparation, ça fait action de but,
c'est quand même difficile de remporter Ouais, des matchs. ouais, Et c'est un peu la sensation qu'on a. Parce que voilà, si tu prends 10 tirs, mais à côté de ça, la qualité de tir, elle est mauvaise. Ce qui se passait lors de la saison 2022-2023, où tu avais des tirs qui étaient pris de manière difficile, ça pose pas de problème. Mais par contre, si tu as des face-à-face, comme ce qu'on a pu voir sur d'autres matchs et qui mettent à contribution le gardien, c'est un peu plus compliqué. Le Barça, donc, qui effectivement cale un petit peu en Liga, enfin cale complètement même en Liga depuis un gros mois et demi. On l'a dit, le Real a pris une petite avance. L'Atlético, même si sort d'un week-end aussi compliqué, a mis une petite distance au Barça. Rien n'est perdu, c'est sûr, mais on peut quand même se poser la question, est-ce que le Barça n'a pas tout intérêt sur cette deuxième partie de saison? Alors, pardon d'ores et déjà aux socios barcelonais qui nous regardent pour cette comparaison, je sais que je vais les énerver, mais à ce Real Madridisé. Je m'explique. Pourquoi pas faire un espèce de all-in sur les coupes si la Liga c'est compliqué. Il y a la Coupe du Roi, bien sûr, on a vu le Barça briller cette semaine, mais il y a la Ligue des Champions aussi qui revient Najim cette semaine, où le Barça montre un visage plutôt séduisant depuis le début de saison. Quand on regarde l'effectif, on se rend compte que il y a un bon Yamal, il y a un immense Rafinha, il y a un Lewandowski toujours là, il y a un Koundé qui sort une super saison, un Pedri qui sort une super saison, un Dani Olmo, administrativement qui a quelques galères, mais sur le terrain ça va. On se dit quand même, tous ces éléments-là, et quand on prend les matchs notamment contre le Real, il y a une équipe qui a l'air bien armée pour aller embêter des gros, qui a les individualités pour et le collectif pour. Mais après, tu sais, la meilleure manière pour se préparer pour la Ligue des Champions ou même pour la Copa del Rey, c'est d'être performant en championnat. C'est en étant performant week-end après week-end que tu vas accumuler de la confiance et que tu vas être capable de pouvoir performer en Ligue des Champions. Tu sais, moi, j'ai très peu d'exemples d'équipes qui ont remporté la Ligue des Champions et qui étaient complètement décrochées en championnat. Quelques-unes. Il y en a quelques-unes, oui. Le Chelsea, par exemple, de Di Voilà. Matteo en 2012, par exemple. C'est le premier exemple qui me vient en tête. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et celui de Tuchel en 2021. Ouais, mais qui était quand même, je crois, dans troisième, je crois, qui avait terminé, il me semble. Donc, ils étaient quand même dans le top 4. Là, je crois que le Chelsea de Di Matteo, je crois, avait terminé 6e. Je crois, oui, donc facile, ouais. ils n'étaient pas dans le top 4. Là, voilà, le Barça doit continuer à essayer de rattraper les points qu'ils ont perdus en championnat. Maintenant, là où t'as pas tort, c'est que c'est vrai que ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est que cette équipe, elle a plus le caractère d'une équipe de coupe, une équipe qui, effectivement, sur un match aller-retour, va être très difficile à éliminer. Parce que, notamment contre les grosses équipes, le Barça est une équipe qui est capable de souvent trouver des leviers, non seulement parce qu'ils ont les individualités pour. Quand tu as un Rafinha, quand tu as un Yamal, dans les grands rendez-vous, ce sont des joueurs qui sont capables clairement de montrer leur niveau. Puis même, c'est une équipe, je trouve, tu sais, on a souvent tendance à penser que le Barça, c'est forcément une équipe qui va faire des attaques placées, qui va essayer de trouver l'ouverture. Sous Flick, on a quand même eu la preuve que c'est une équipe qui est capable d'être un petit peu plus verticale. Et ils nous l'ont montré notamment contre le Real, où ils sont capables de parfois d'aspirer un peu l'adversaire pour pouvoir aller chercher Yamal ou Lewandowski en point d'appui et ensuite arriver très vite dans la profondeur et rentrer dans la surface de réparation adverse. Et ça, c'est un style de football qui convient à la Ligue des Champions. Donc effectivement, moi je pense que le Barça peut aller très très loin en Ligue des Champions, même si ils sont actuellement 3e en Liga, même si on a pointé les défauts de cette équipe, je pense qu'ils ont les ressources pour pouvoir aller loin. Et sincèrement, bon courage aux équipes qui vont tomber contre le Barça en aller-retour, parce que je pense que c'est typiquement le genre d'équipe qui est vraiment difficile à sortir. Parce que si je faisais une allusion réelle, c'est pas pour provoquer gratuitement nos amis supporters barcelonais. Bien sûr. C'est parce qu'effectivement, une équipe qui fait 3e de Liga, qui est Ligue des Champions, j'en connais qu'une, moi, généralement. Donc c'est pour ça que je donne cet exemple. Elton, tu rejoins ce que dit Najim sur la régularité qui sera quand même primordiale en championnat. Tu crois pas à une équipe, là aussi, on en parlait un peu dans une dernière émission sur Manchester City, une équipe de coups, le Barça, cette saison, c'est possible? Pour moi, c'est absolument prématuré de parler d'all-in sur la C1 parce que déjà mathématiquement, il reste encore 18 matchs. Tu regardes l'historique récent de la Liga. Moi, j'ai le souvenir d'un Real Madrid avec Zidane qui, en février, avait 13 points de retard sur le Barça de la MSN. Ils sont venus mourir à 1 point. De la même manière qu'en 2021, le Real Madrid et le Barça de Koeman avaient 10 points de retard sur l'Atlético. Le Real, à la 38e journée, était encore en lice pour être le champion d'Espagne. Et ça, même le Barça 2015, le Barça de la MSN, il faut se souvenir qu'au mois de janvier, après une défaite contre la Real Sociedad, ils avaient 8 points de retard. Donc on sait très bien que ça peut aller très vite et qu'il faut être compétitif jusqu'à la 33e journée où là tu auras une indication précise. Ce qui peut aider le Barça, c'est la thématique du calendrier parce que, faut pas oublier un élément qui est très important pour moi, c'est que sur les 18 derniers matchs de Liga, le Barça va jouer 12 fois à domicile.
Parce que le Barça, avec la problématique du Camp Nou, a joué Oui. beaucoup de matchs à l'extérieur. À domicile, ça devrait être toujours à Montjuic. Hein, Ouais, voilà. d'ailleurs. A joué beaucoup de matchs à l'extérieur, donc ça a été une problématique. Et donc par rapport à ça, là tu vas te déplacer 6 fois à l'extérieur, dont à l'Atlético et à San Mamés face à Bilbao. 2, on l'a évoqué, la C1 qui va être énergivore, parce que là va y avoir l'introduction des barrages Ligue des Champions. Il se trouve qu'il devrait y avoir et le Real Madrid et Atlético de Madrid, donc c'est 2 matchs de plus. Il y a la Copa del Rey où il y a les 3 équipes qui sont engagées, donc manière de dire que il y a encore de l'espoir pour le Barça sur cette capacité à revenir. Et moi, je n'oublie pas que l'année dernière, le Barça de Xavi est à un moment donné décroché, mais qu'à la 75e minute, ils sont potentiellement à 5 points du Real Madrid, avant de perdre et d'être relégués à 11 points. Toi, tu crois pas, du coup, on va dire, à la saison galère en Liga? Non, je n'y crois pas à la saison galère. Je n'y crois pas à la Enfin, saison galère. Quand je dis saison galère, on se comprend, c'est ne plus être dans la lutte pour le titre rapidement. Non, moi je pense qu'il sera encore dans la lutte pour le titre et je pense que la moyenne de points pour aller chercher ce titre de champion d'Espagne sera beaucoup plus inférieure. Je veux dire par là, pour moi, le champion sera à moins de 90 points. Auquel cas, ça te laisse des possibilités, à savoir des équipes qui vont avoir des périodes moins bien. Le Barça y est actuellement avec sa série de 1 match, 1 victoire sur les 8 derniers matchs. L'Atlético, ça pourrait arriver, et même le Real Madrid. On va voir bien sûr, je salue notre partenaire historique, Winamax, qui nous accompagne depuis quasiment le début du Club des 5. On va bien sûr intégrer quelques cotes à ce débat parce qu'on parle on va dire d'un Barça assez conquérant en Ligue des Champions. Il y a un match contre le Benfica ce soir, c'est assez intéressant de voir certaines cotes puisque le Barça, pour le coup, fait toujours figure de favori. Juste avant, je vous rappelle, comme ça va être le cas ici, que jouer c'est un loisir, ça comporte des risques, donc il faut bien sûr être prudent, ne pas jouer n'importe quoi, ne pas jouer n'importe comment, le faire pour s'amuser entre amis, s'amuser tout seul d'ailleurs aussi, mais surtout pas en faire un problème et une contrainte dans votre quotidien, les socios. Une fois que ceci étant dit, je vous disais donc le Barça, c'est quand même un gros match, Elton Benfica, mine de rien. Ah oui, c'est un match qui est très important pour le Barça pour plusieurs raisons. Donc Barça dans les gros matchs, généralement, on n'est pas trop mal. Mais d'ailleurs, la cote ne s'y trompe pas, 1,92 face au Benfica. Benfica qui avait notamment terrassé l'Atlético avec 1,4-0 retentissant. Et pourquoi c'est un match important? Mais tu la prends toi le 1,92? Oui, je vais sur la cote. Parce que 92, c'est à Lisbonne ou c'est à... C'est à Lisbonne. À Lisbonne. Je vais déjà sur la cote 1,92. Pourquoi? Parce que ça te permettrait de valider officiellement ta qualification dans le top 8. Bon, même si pour moi, à 18 points, pour moi, tu es qualifié. Oui. Il faudra un concours de circonstances improbable pour voir le Barça hors top 8. 2, parce que par rapport à ta série en Liga, par rapport à mais actuellement, ils ont 15 points. Ils n'ont pas 18. Ouais. Actuellement, ils en ont 15. C'est en cas de victoire contre Benfica, ils en auraient 18, si je ne me trompe pas. Ouais, ils ont 18 points. Non, 5 victoires, et une défaite à Monaco. Ouais, c'est ça, ils ont 15 points, donc tu pourrais arriver... Mais même avec 15 points, même avec 15 points, je pense que ça va le faire. 18, t'es premier. Hein, ouais, parce qu'en fait, 18, j'ai oublié, c'est Liverpool. Et donc, par rapport à ça, le fait de gagner, ça te permettrait de te rapprocher du top 8. La deuxième raison que je voulais évoquer, c'est la dynamique. Ta dynamique par rapport à la Liga, il faut aller tout de suite regagner parce que une grande équipe ne fait pas 2 résultats mauvais de suite. Et la troisième est la valeur beaucoup plus symbolique parce que ta descente aux enfers, qui s'est plus ou moins arrêtée en Ligue des Champions, elle a commencé du côté de Benfica où tu en avais pris 3 et derrière, tu avais éliminé au premier tour. Donc pour toutes ces raisons, je vais du côté du Barça. Le talisman. Najim Mehdi. J'aimerais apporter un peu de contradiction, mais la réalité, c'est que je vois le Barça l'emporter aussi. Est-ce que tu es gourmand ou pas? C'est-à-dire parce qu'on le dit, le Barça manque d'efficacité en Liga, mais dans les gros matchs, ça va. Oui, dans les gros matchs, ça va. Et je pense que la meilleure attaque de. C'est pour ça que moi, je vous propose un par au moins 2 buts à 2,90 à l'Estadio de la Luz. Ça se tente ou ça se tente pas? Ça peut se tenter. Après, attention quand même, Benfica. C'est faux. C'est pour ça que je dis, il faut être gourmand. Faut un bon coup de fourchette. On sait de quoi on parle. À Barcelone, je t'aurais dit oui, mais là, c'est vrai que c'est quand même à Lisbonne, c'est à l'extérieur. Benfica, j'ai regardé, ils ont 10 points, donc 10 points, mine de rien, ils vont jouer Barça et la Juve. Donc attention, si tu perds les 2 matchs, sait-on jamais avec 10 points. Bon, normalement, ça devrait passer quand même pour les barrages, mais on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie. Donc.
Ouais, 2-4. Bah, allez, on va être gourmand. Je la prends, la cote. Surtout que juste avant, t'allais tempérer en disant que Non, tu voyais peut-être dans la. Ah non, j'allais dire que je vois le Barça l'emporter. Ok, que j'allais prendre la cote à 1,92. Donc je me dis, vas-y, soyons gourmands. De totalement changer. Non. Puis surtout, en fait, encore une fois, moi, je pars du principe que contre les équipes un peu joueuses, etc., le Barça est capable quand même de mettre des buts. Et donc, je pense que Benfica essaiera quand même de jouer au football à domicile devant ses supporters. Donc, il y aura des possibilités pour cette équipe. D'Hansi Flick, et puis Elton l'a dit, ils viennent de faire un résultat compliqué contre Etafé, ils ont besoin aussi un petit peu de se racheter, de retrouver de la confiance. Donc ouais, je vais sur cette cote à 2,90. Pauline sur la C1, Elton, mais si tu finis deuxième de Liga et que tu as le Barça qui gagne la C1 quand même... ça restera une saison historique. Ah, c'est énorme. Mais ça restera une saison historique, bien évidemment, mais on en est très loin. Oui. Parce que en fait, le tableau il est ouvert. La priorité, ça reste la Liga. Oui. Bien malin est celui qui arrive à déjà trouver le vainqueur de la Ligue des Champions, parce que franchement, le tableau il est très ouvert aujourd'hui. Impossible, oui. Tu vois, Liverpool aujourd'hui actuellement est premier de la phase de la Ligue. Après, il y a quand même des équipes qui peuvent, on le disait, et c'est pour ça qu'on posait la question sur le Barça, des équipes qu'on n'a pas envie de les toucher, quoi. Ah oui, voilà, clairement. Le Barça en fait partie. Tu vois, pour moi, tu vois, cette année, Liverpool, Barcelone. Moi, le Real Madrid, évidemment, je l'aimais toujours parce que le Real Madrid, je pense que c'est bon, on est assez mature quand même pour savoir que cette équipe, faut jamais les sous-estimer. Faut jamais les toucher tout court. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, ces trois équipes, tu peux peut-être rajouter Arsenal, qui je pense en aller-retour. Je pense sincèrement que c'est pas facile de les prendre, surtout qu'en plus au mois de mars, etc. Bukayo Saka sera de retour. Donc, faut qu'il saute en barrage. J'espère. Non, en barrage, non. Je pense pas qu'Arsenal sera en barrage. Je pense quand même qu'ils seront parmi le top 8. Mais après, attention quand même au 8e de finale, on sait jamais. Donc ouais, tu vois, ces quatre équipes-là, j'ai pas trop envie de les toucher sur un match aller-retour. Bon, eh bien, je pense qu'on a pu faire le tour de cette petite, on va dire, ce petit point d'étape côté barcelonais dans cette saison qu'on a beaucoup. Voilà, on a été assez enthousiaste sur le début de l'année. On suit ça de près. On va pouvoir voir dans les prochaines semaines quelles ambitions pour le Barça. En tout cas, merci les socios de nous avoir suivis. Vous répondez bien sûr au débat, vous participez, donnez votre avis dans les commentaires sous la vidéo YouTube pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ceux qui nous écoutent en podcast. Et vous êtes de plus en plus nombreux, on vous en remercie. On vous dit bonjour d'ailleurs, parce que pour la plupart c'est le matin. Voilà, c'est le matin en allant au boulot, ou le midi d'ailleurs en mangeant. Donc bonjour, bon appétit. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment et on vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Si vous aussi vous voulez réagir, n'hésitez pas. Les réseaux sociaux du Club des 5. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok bien sûr, parce qu'en France on a toujours TikTok, et on vous attend aussi sur YouTube. Vous pouvez venir donner votre avis dès la fin de la vidéo. Je voudrais remercier Amaury Cotin qui a préparé cette émission, vous remercier tous les deux, Elton Mokolo, Najim Medini, c'était un vrai plaisir. On vous retrouve vite sur la chaîne du Club des 5, il y a de la Ligue des Champions très intéressant cette semaine, et on nous en parle souvent, mais il y a des très beaux contenus qui arrivent. On tease un petit peu à chaque fois. C'est pas pour manier la carotte et le bâton, bien sûr, mais c'est parce qu'il y a vraiment de très très belles choses, de très très belles histoires même. J'ai plus envie de vous dire qui arrivent sur la chaîne du Club des 5 avec les meilleurs narrateurs possibles, puisque c'est ceux qui l'ont vécu eux-mêmes cette histoire. Donc restez bien branchés, bien sûr, sur la chaîne du Club des 5 pour profiter de tous nos contenus. On vous embrasse et on vous dit à très vite sur la chaîne du Club des 5. Salut.